Bonsoir l'élite, je vous retrouve en ce dimanche 12 décembre 2021 avec ma foi une excellente nouvelle. Vous savez que nous sommes très friands de combats organisés entre entités qui ont une certaine faconde. Hein. Eh bien, c'est le cas. Notre ami Papacito Hugo Gil Jiménez a accepté le gant que lui a lancé un certain Saint-Claude 88. Alors si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo qui avait fait 6000 vues, donc l'une de mes plus vues de la chaîne. Un mec déter défie Bench and Cigar, Papacito, Rochdy, etc. Voilà, je clique sur la vidéo. En gros, on avait donc Saint-Claude qui sur cette vidéo, donc regardez, on va voir un peu à quoi ressemble le personnage. Il était là, regardez, voilà. Il défiait tout le monde et on avait quelqu'un qui nous avait fait son curriculum vitae. Voilà ce qu'il avait fait, pourquoi il était parti en Ukraine, etc. C'est notamment quelqu'un qui a fait pas mal d'arts martiaux, qui a pu dire quelques conneries, notamment que la Terre était plate, ce genre de choses, mais qui jouit d'une relative grande aura dans ce milieu, hein, des nationalistes, racialistes, ceux qui veulent pas que la race blanche se mélange, etc. Donc, je sais pas trop pourquoi il était énervé, j'ai pas tout regardé, moi j'ai juste vu le moment où il les provoque en duel. Duel où tout le monde a fait prout, en particulier Bench, hein, vu qu'il y a pas mal de personnes qui envoyaient des messages à Bench en disant vite, il te propose un combat, etc. Et Bench bloquait les gens ou répondait, il disait non, mais je vais pas répondre à un random, etc. Donc, on avait vu quelques captures d'écran. Et finalement, Papacito, après plus d'un mois, hein, puisque la chose date d'octobre 2021, il a accepté. Donc on va voir sa réponse. Et puis est-ce que Saint-Claude a accepté Est-ce que je veux dire Saint-Claude a accepté aux conditions fixées par Papacito? Ben on va le voir, on va le voir. Visiblement, un certain Saint-Claude 88, suprémaciste celte d'inspiration néo-N, serait en demande, pas poli, d'effectuer un combat de boxe avec moi, car persuadé de sa victoire. Je lui propose de vérifier ça à la date de sa convenance, un jeudi en fin de saison, mars-avril. Pourquoi un jeudi? Je sais pas, mais bon, très bien. Au même endroit où j'avais organisé le même type de rencontrée, avec l'étoile filante Virility, très sûr de lui, lui aussi. On se souvient tous de ce magnifique combat. Vous le connaissez ou pas? Je vais peut-être pas vous le mettre, mais en gros, voilà. Virility, donc quelqu'un qui voulait faire des coachs en virilité, donc il faisait des vidéos pour expliquer un peu la virilité. Il taclait un peu des gens. Il a notamment taclé Papacito. Son but, c'était un boutiquier. Hein. Il voulait que des gens payent pour ses formations, puis derrière qu'il se fasse de la thune derrière. Finalement, vu qu'il s'est fait corriger sur le logos par Impertinent Génocide, qu'on appelle maintenant Antoine Goya, et sur le plan physique par Papacito. Donc en plus, Papacito, derrière, le prenait à la fin par les bras une fois qu'il avait vaincu, et faisait tout un sermon à laïus en disant bon c'est bien, t'es venu, t'as combattu, etc. Et donc il avait partagé cette vidéo de 7 minutes, et quand Virility m'avait partagé cette vidéo, lui il avait amputé le sermon de la fin. Donc ce qui était assez comme ça. Bon, après il avait fait une ou deux vidéos derrière, puis finalement je crois qu'il a arrêté. Maintenant il a juste une chaîne où il fait une truc pour vendre des crypto-monnaies, où il a désactivé les pouces rouges et désactivé les commentaires. Donc voilà, cette personne a plus ou moins complètement disparu des internets. Heureusement il y a encore la vidéo sur le YouTube de Papacito où Papacito lui met une correction qui est sympa. Et puis je sais pas s'il y a encore la vidéo de Antoine Goya, mais elle était pas mal aussi. Bref, eh bien, donc c'est ça, c'est à cette personne Virility qu'il fait mention ici. Quelles seront les conditions? 5 rounds, donc 5, je sais plus comment ça se dit, reprises, je crois. 5 reprises de 3 minutes, gants de taille 12 oses. Arbitre fédéral, ring aux normes et chrono fournis par le club. À prendre ou à laisser. Faites passer les mots, le roi est disposé à remettre sa couronne en jeu. Pas de blabla, ni de clause pénible. Si la réponse est autre chose qu'un oui avec une date et un horaire, si la suite est un interminable blabla, le dossier sera définitivement clos. Alors, je vais pas vous exposer trop les échanges qu'il y a eu suite à cette déclaration, mais il y en a qui disent c'est malsain de la part de Papacito. Parce qu'il lui propose, effectivement, c'est Papacito qui est défié, donc il est dans son bon droit de proposer un truc à ses conditions, et puis il n'a pas envie de se fouler, donc voilà, c'est chez lui, etc., aux conditions neutres qu'il a proposées, qui sont acceptables. Mais il y en a qui disent que comme il a des propos problématiques, il est peut-être interdit de séjour en France, hein, peut-être que s'il arrive à la frontière, les mecs le chopent, le mettent en tôle ou je sais pas quoi, et donc ils disent Saint-Claude ne pourra pas accepter. Regardez, on va un peu lire ce qu'il a dit. Les commentaires, il n'y a pas à dire, les suiveurs de Papacito sont vraiment demeurés. Il va se faire secouer comme un prunier par le grand monarque, dit-on. Voilà, parce qu'il y a une photo de lui et puis il donnait des cours de sport où on croit donc qu'il est extrêmement compétent en arts martiaux, mais on n'a jamais trop vu d'entraînement ou de ce qu'il donne en combat, mais pourquoi pas. Enfin, en tout cas, Papacito a accepté, on va voir quelle sera la réponse de Saint-Claude. Excellent, j'espère que Saint-Claude 88 va le défoncer. Papacito qui va faire prout. Ridicule, punaise, on dirait le remake de Caris Booba version droite. Oui, mais sauf que Papacito et Virility s'étaient affrontés relativement rapidement. Puis là, il y aura sans doute un combat aussi. Alors regardez,
Sur le site odyssey.com, il s'appelle une chaîne qui s'appelle Les Cahiers d'Arianité. Il est très fort en sport de combat, c'est un vrai Français nationaliste, pas comme les imposteurs Bench et Tricot et Papachito. Mais il vit en Ukraine, vu qu'il est quasi proche du nazisme avec ses idées, il peut pas revenir en France. Papachito le sait, donc il fait le malin, en voulant un combat en France, alors qu'il a proposé un combat à Rochdy, Baptiste Marché, etc. Il leur a même proposé de payer l'hôtel et le voyage, le seul qui a porté ses couilles c'est Cro-Blanc, mais il peut pas pour ses problèmes de santé. Ah bon, Cro-Blanc a accepté un combat, parce que pour moi, Cro-Blanc est pas très pugilistique ou autre. Il a un discours un peu viriliste, mais si tu le provoques en duel, enfin, je sais que, comment il s'appelle, Spectre Soyeux l'a provoqué en duel, et Cro-Blanc a dit non, non, enfin, il a pas fait prout, mais il avait pas l'air d'être dans cette logique pugilistique. Évidemment que s'il risque de se faire embarquer par les flics et finir en prison s'il revient en France, c'est évident qu'il va pas revenir en France pour un truc comme ça. Nanani, je supporte pas les gens. Et donc voilà, et donc derrière, qu'est-ce qu'on a Saint-Claude 88 a accepté le combat contre Papacito. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Mais Saint-Claude a de nouveau répondu aux conditions fixées par Papacito. Oui, 28 avril 2022, 19h. Oh alors qui l'emportera en boxe, je pense Papacito, mais il se serait fait dérouiller en MMA. Et donc, oui, 28 avril 2022, 19h, a répondu au Grand Monarque sur encore un énième truc que je connais pas, Gab. Écoutez, c'est peut-être un truc ukrainien. Donc voilà, on a la réponse. Après, est-ce qu'on a encore une autre réponse de Papacito sur d'accord, le truc va se faire. Le truc va bien organisé. Regardez, on demande, on sait quelle taille et quel poids il fait. 90-95 kg, plus petit mais trapu. Il a déjà pratiqué des sports de combat, mais on l'a jamais vu battre. Oui, il fait du sambo, je crois qu'il pratique. Papacito fuit la concentration. Plus petit. Il fait 1m70 voire moins, apparemment. Je sais pas. C'est possible. Bah, dis donc, 1m70 contre Papacito qui en fait 1m92 et 120 kg, ça va être compliqué. Alors, revoyons quand même Papacito. Accepte un combat. Arbitre Ferreira, la prendre ou à laisser. Un combat de boxe avec moi. Il précise pas quelle boxe, mais on sous-entend boxe anglaise sans doute. Donc voilà, je vous tiens au courant. J'espère que ça se fera. Moi, ça me divertit toujours de voir ces personnes-là s'affronter. Mais même que ce soit d'autres vidéastes ou autres, hein, c'est toujours divertissant. Voilà, le peuple veut du pain et des jeux. Je ne fais pas exception. Donc, je sais pas. Moi, je sais que Papacito est plutôt fort. Hein, il a démontré dans le combat contre Virility voilà, qu'il savait gérer la distance, qu'il mettait des coups hyper forts. Il s'est fait un peu toucher, mais le mec est solide et voilà, il a du poids, je pense. Donc, plus il s'y connaît bien en boxe, vu qu'il a fait des entretiens dessus. Enfin, après, je sais pas trop s'il s'y connaît bien, mais Jean-Charles de la chaîne Box Attitude avait l'air de donner du crédit à ce qu'il disait. Donc voilà, il a un certain bagage théorique, j'imagine. Donc, Saint-Claude, on connaît pas, inconnu au bataillon. En plus, il pratique du sambo alors que Papacito, c'est plutôt de la boxe. Est-ce qu'il en fait 2 ou 3 fois par semaine? Je sais pas, mais il a l'air d'en pratiquer assez souvent. L'autre, il vient quand même d'un art martial différent, où on utilise les projections, où on utilise les pieds peut-être. Donc, bien sûr, c'est toute une approche différente. Moi, je sais que quand on fait de la boxe taille, par exemple, on va jamais faire d'esquive vers le bas, parce que vers le bas, le mec te monte un genou et il te nique. Alors qu'en boxe anglaise, t'as énormément d'esquive vers le bas. Donc, si le mec est habitué à faire un sport type boxe taille ou autre, et qu'il va déjà tout se couper de ses esquives vers le bas, c'est des automatismes qui sont très utiles en boxe anglaise, que tu vas moins utiliser du coup si tu le fais moins, et t'es désavantagé par rapport à quelqu'un qui lui maîtrise ça. Après, la chose est en avril, donc c'est dans 4 mois, donc il a tout le temps de s'entraîner qu'en boxe anglaise. Papacito aussi, puis on verra lequel va faire sa meilleure préparation, mais en tout cas moi ça me vend du bois. 4 mois là, je suis très excité par ce combat. Je ne connais ni d'Ève ni d'Adam Saint-Claude à part le portrait qu'on en a fait, mais c'est toujours un plaisir de voir Papacito faire des vrais combats. Donc voilà, bonne chance à tous les deux et merci de divertir toute la droitosphère. Allez, c'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite un bon dimanche, et puis voilà, à la prochaine les clés.